créer de nouveaux campus, hub, pôles de cybersécurité en France? Alors, je vous propose qu'on creuse 3 réponses. La première, ce serait parce que en fait, la cyber, c'est pas le dernier des soucis des PME, mais pas loin. Donc, faut se montrer, sensibiliser en créant des grands pôles d'excellence. Deuxième explication, côté menace, c'est de pire en pire. Et puis troisième explication, les boîtes de la cyber ont apparemment besoin qu'on leur force un petit peu la main pour travailler ensemble, donc les regrouper géographiquement, c'est un premier pas. Si je reprends le point 1, on s'en fiche un peu de la cyber dans les entreprises, en tout cas les petites entreprises qui n'ont pas forcément tous les budgets nécessaires. Denis Plana, FreePro, il aime bien citer cette étude lors de laquelle on a interrogé des TPE, des PME sur la cybersécurité. C'est une étude d'Agave avec FreePro. Visiblement, seulement 2% des 100 000 TPE-PME ont pris le temps de répondre au questionnaire et seulement 1% des réponses étaient exploitables. Et puis surtout, celles qui l'ont fait, celles qui ont répondu au questionnaire, ont toutes été attaquées. Une TPE sur 3 pense qu'elle n'est pas une cible potentielle. 93% des TPE et PME n'ont pas de budget dédié à la cybersécurité, ça c'est un chiffre 2023. Ce qu'on voit, c'est que paradoxalement, les patrons de TPE et de PME sont conscients du risque cyber. Plus de 70% disent effectivement il y a un risque important. Mais à l'inverse, ils estiment que ce ne sont pas des cibles, en disant moi j'ai rien à protéger, j'ai rien de sensible, donc je ne suis pas une cible. Voilà donc ce qu'expliquait Michel Vandenberg en plateau il n'y a pas très longtemps dans Smart Tech. Pourtant il existe des solutions qui leur sont vraiment adressées, vraiment dédiées, avec des tickets d'entrée qui peuvent démarrer dès 50, même parfois 20 euros à l'année. Le deuxième point, je vous parlais des menaces et du fait que les choses s'aggravent. J'ai donné une petite visite à la Red Team d'iTrust qui remet les choses au clair. C'était donc dans ce nouveau pôle d'excellence de la cybersécurité de la filiale d'Iliad, où là on a vu les équipes nous montrer comment, par exemple quand vous vous connectez à un Wi-Fi en gare, il y a des risques en tout cas, que finalement vous vous retrouviez à vous connecter sur un petit boîtier qui est entièrement entre les mains d'un cybercriminel et qui va capter vos données avant qu'elles n'arrivent sur le réseau Wi-Fi sur lequel vous pensiez vous connecter. Ils nous ont montré aussi d'autres attaques très faciles, très simples à mettre en place à partir de clés USB. Et puis on a vu aussi toutes ces informations qui circulent sur le Darknet, avec une menace qui monte concernant les données de santé. Ça c'est un point que j'ai découvert visiblement. Préparez-vous à des nouvelles attaques de phishing médical. Voilà pour le tableau. Alors maintenant je reprends le troisième point, la difficulté de faire travailler les entreprises de la cyber ensemble. C'est une confidence du futur président du campus cyber à Toulouse, confidence qui a d'ailleurs été confirmée par plusieurs autres témoignages. Pour la petite histoire, ce campus de Toulouse, il devait s'installer dans le même bâtiment que le tout nouveau pôle d'excellence dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'iTrust. Finalement, l'opérateur Free a pris les devants de ce grand projet de lieu totem de la cybersécurité, ce qui est en effet plus prudent face aux fortes incertitudes politiques et donc aux incertitudes de budget qui seront consacrées à ces projets de campus, puisque cette idée avait été poussée par Emmanuel Macron. Enfin, quelle que soit l'issue politique pour les campus cyber, la question qui reste tout entière, à mon sens, est celle de l'efficacité de l'écosystème français de la cybersécurité qui avance encore en ordre dispersé.